Bonsoir. C'est votre Premier ministre qui vous parle. Pour vous dire que la politique, c'est comme un pigeon. Parce que il vient te manger dans la main, mais une fois son envol, il te chie dessus. Bonsoir, c'est Gabriel Attal. Alors, souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Tu casses, tu répares. Ben, bon courage, parce que c'est au gouvernement qui a le plus de bras cassés. Ouais, c'est Jean-Pierre Bacry, pour vous dire que je m'emmerde. Ben parce que au royaume des cieux, il y a plein de personnes qui racontent des histoires drôles. Moi, ça me fait pas rire. Bah l'autre jour, là, il y a un copain là qui me dit est-ce que tu sais comment il est mort, le capitaine Crochet? Bah il a eu les morpions, il s'est gratté les couilles. C'est marrant ça. Alors j'entends ça en longueur de journée, donc franchement, je me fais chier. Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Alors, pour vous dire, est-ce que vous savez quelle est la différence qu'il y a entre une femme et un lave-vaisselle? Quand on n'en a pas, on se tape tout à la main. Pour chier, c'est Nicolas Sarkozy. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais à Monaco. On m'a lancé un défi. Fallait que je monte à Monte-Carlo. Bah, j'ai refusé. Il voulait que je vous dise pourquoi? Bah, je vais vous le dire. Tout simplement parce que j'ai préféré Monte-Carlo. Sachez que, au royaume des cieux, j'enchaîne les maîtresses. Oui, j'en profite tant que Bernadette ne m'a toujours pas rejoint. Et récemment, j'ai rencontré une demoiselle un peu farfelue. Il se trouve que elle et moi, nous partageons la même passion pour le rock français. Et elle aurait trouvé le mieux que de se faire tatouer Johnny Hallyday et Eddie Mitchell sur les entrecuisses. Elle m'a demandé de leur faire un petit bisou. J'étais plus que sceptique, mais elle a tellement insisté que je ne pouvais pas refuser. Sinon, elle serait devenue totalement hystérique. Donc, j'ai exécuté ses désirs. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai ressenti. Et là, je lui ai dit, pour de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, c'était cool, mais par contre, Georges Moustaki, il n'y a pas moyen, il pue trop de la gueule. Vive la République et vive la France.